enregistrer. Voilà. Donc, on va commencer debout, comme d'habitude, par un petit étirement. N'hésitez pas à vous mettre en muet. J'entends encore quelques bruits. Voilà. Sur votre tapis, tranquillement, on va commencer par les étirements. Donc, vous ouvrez. Alors, je regarde l'heure quand même. Voilà, très bien. Comme ça, je vous lâcherai comme d'habitude. Allez, on écarte légèrement les jambes. Oui, par contre, en muet, je suis désolée. J'entends du bruit. Ouais, si vous pouvez, s'il vous plaît, tous vous mettre en muet comme ça. Voilà. Désolée, hein, comme ça. Allez, on y va. On commence. On monte un bras au plafond et puis l'autre. Et on vient s'étirer. On appuie bien les deux pieds au sol. On respire, ça fait du bien. Et on revient doucement. Voilà. On attrape l'autre poignet. On commence par tirer d'abord. Puis on allonge, on incline, on pousse avec le pied là, ici, au sol, tranquillement. Et on revient au centre. Parfait. Un bras au plafond, l'autre qui longe le long du pantalon. Et on étire la colonne en bonne position, vers le haut, vers le bas. On tire, tout ça, ça fait du bien. On respire bien, relaxation. Et on change de côté. Un bras le long de l'oreille, l'autre le long du pantalon. Et en position des deux mains. Ça fait du bien. Voilà, parfait. On va mettre les deux mains sur les épaules. Et on va juste venir faire voilà, des petits cercles. Donc, pensez bien à presque toucher les deux coudes ensemble. Vas-y, Xavier, rapproche encore tes coudes pour faire tailler encore plus les omoplates. Voilà, parfait. Et dans l'autre sens. Allez, on rapproche, on va doucement. Voilà, ça craque un petit peu, c'est pas grave. Voilà, très bien. On relâche. Les mains sur le bassin. Quelques rétroversions, antéversions. Je me mets tout fil pour que vous me voyez. On va le faire au sol, donc je préfère vous expliquer. Les jambes légèrement fléchies. À l'inspire, on va venir projeter les ischions, les deux os sous le bassin, là, vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir. Nos deux est creux. Et à l'expire, on vient enrouler coccyx autour du pubis. Ça nous fait un joli dos plat. Allez, inspire. Je creuse mon dos vers l'arrière. Expire, je bascule le bassin en avant. Allez, une dernière fois. Inspire, expire, bouche ouverte. Voilà, de l'air chaud comme si vous alliez nettoyer vos lunettes. Parfait, très bien. Petit ancrage des pieds au sol. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà, les pieds sont bien posés au sol. Vous imaginez que c'est du papier buvard. Ils absorbent votre sol. Et on va partir légèrement vers l'avant, poids du corps sur l'avant des pieds, puis vers l'arrière. Voilà, les orteils peuvent se décoller un peu vers l'avant, puis vers l'arrière. Et maintenant, on va faire avant, puis on va aller vers la droite, puis vers la gauche. On fait des petits cercles. Voilà, des petits cercles dans un sens. Vous imaginez qu'on est sur le rebord d'une petite assiette qui se balade et on va dans l'autre sens. Voilà, sentez bien tous les appuis du pied, c'est important. On est pas mal chez nous en ce moment, sans chaussures. Donc, c'est vraiment important qu'on s'occupe de nos pieds. Hein. Surtout ceux qui portent des semelles et tout ça. Voilà, et on revient au centre. Très bien. Un peu d'équilibre. Allez, parce que je sais qu'on n'est pas très fortiche. N'hésitez pas à mettre vos mains là, ici, pour avoir l'équilibre, ou sur votre tête, ou à vous tenir contre un mur. Et on va faire un petit coup de pied vers l'avant. La jambe est tendue. Deux kicks à l'avant, pied flex, kick, kick, puis vers l'arrière. C'est tout petit vers l'arrière. Moi, je suis sur mon tapis, donc forcément, j'ai moins d'équilibre que je suis au sol. Kick, kick et tout petit en arrière. Allez, encore une dernière fois. Kick, kick, puis en arrière. Très bien. Et on repose le pied. On peut marcher quelques instants sur place. Ça vient de travailler. Allez, on change de pied. Imaginez vraiment le pied ancré au sol, le pied de terre, papier buvard, absorbe le sol.
et kick vers l'avant. La jambe est tendue, c'est possible. Kick, kick et j'allonge en arrière. Le bassin reste stable. Kick, kick et j'allonge en arrière. Allez, dernière fois. Kick, kick et j'allonge en arrière. Parfait. On va se mettre à l'arrière de son tapis. Hop. Je vais déjà placer la caméra. Donc, vous pouvez déjà placer votre caméra, toute votre installation au sol. On va faire une petite transition avant de passer au sol comme d'habitude. Hop, pardon. Voilà, positionnez-vous déjà à l'arrière de votre tapis. Voilà, hop, je fais un petit peu. Voilà, je pense que là, on me voit bien. Voilà, à l'arrière de son tapis. Et on va écarter les jambes, un peu plus large que le bassin. Et on va partir sur des squats. Voilà, on va travailler les cuisses aujourd'hui, hein, essentiellement. On va mettre les bras devant, on les jambes ouvertes et on descend. Et un. Et on remonte. Inspire, on descend. Souffle, je pousse les pieds au sol et je remonte. C'est tout petit. Inspire. On essaie de garder les pieds ancrés au sol. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On s'attendra tous en bas. Et petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Et on vient se positionner à quatre pattes au milieu de son tapis. Voilà. Hop, j'essaie de positionner un petit peu mieux la caméra. Voilà, très bien. Quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va partir sur un chachameau qu'on connaît bien. Donc, à l'expire, on vient arrondir le dos. On appuie sur ses mains et on vient regarder son nombril. Et à l'expire, je viens creuser le dos. Mon coccyx s'éloigne vers l'arrière, ma tête pousse vers l'avant. Et je viens monter les clavicules vers le ciel. Allez, une deuxième fois. Je souffle, je viens arrondir. J'appuie sur mes mains pour arrondir encore plus le haut du dos. Voilà, le coccyx est enroulé autour du pubis. Et à l'inspire, le coccyx va vers l'arrière. Colonne vertébrale s'étire jusqu'au sommet du crâne. On ne casse pas au niveau des cervicales. Et une dernière fois, je souffle. J'arrondis le dos un maximum. Et inspire. Je viens faire un dos creux. Les clavicules vers le plafond. La tête dans le prolongement de la colonne. Et je reviens au centre. Si ça va les poignets, bon, quelques secondes, allez, je vous laisse vous asseoir un petit peu. Voilà, faire quelques petits mouvements parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir mal aux poignets. Je sais que Xavier, ça passe. Voilà. On revient à quatre pattes. Les mains sous les épaules. On vient étirer, on vient crocheter les orteils à gauche. Et on longe la jambe. Hop, on allonge la jambe. Tchac. Voilà, la jambe est prolongée derrière moi. Au sol, on reste au sol. Et on vient croiser la jambe vers l'autre. Voilà, on garde la jambe tendue, on vient regarder son pied à l'arrière et on pousse le talon vers le mur derrière moi, derrière soi. Et on revient, la jambe reste longue et puis on revient la réfléchir sous sa hanche. On crochette le pied droit, on pousse le talon pour allonger la jambe et on vient faire un petit arc de cercle pour venir croiser l'autre jambe. Je viens regarder mon pied et je pousse. Vous sentez un petit étirement, hein? Voilà, dans votre dos, c'est normal. Et je reviens au centre. Allez, encore une fois de chaque côté. Je crochette, je pousse et je viens croiser l'autre jambe. Si je peux, si les genoux le permettent, hein, je pousse le talon vers l'arrière. Si ça vous fait mal, allez jusque là où vous pouvez. Ne vous faites pas mal. Allez, et dernière fois de l'autre côté. Vous avez fait normalement 2 fois de chaque côté. Et on vient pousser. On respire bien, hein, ça fait du bien. Très bien. Et on vient s'asseoir. Hop. Et on passe
à l'avant de son tapis. Laissez de la place à l'arrière parce que tout à l'heure, on va venir s'allonger. Et c'est le moment de prendre soit votre ballon, soit votre coussin qu'on va venir mettre ici entre les deux genoux. Votre coussin, votre serviette de bain, ce que vous avez. Je vois qu'Eliane, elle a un beau, c'est un ballon, j'ai l'impression, c'est un ballon, très bien. Voilà. Le tout, c'est que ce soit quelque chose de moelleux qu'on puisse écraser. Voilà, donc c'est entre vos genoux, très bien. Vous allez mettre vos mains sur vos cuisses ou devant vous si vous voulez vous challenger. Et on va venir descendre quelques vertèbres. On inspire et à l'expire, je viens creuser le ventre comme une cuillère à glace. Vous voyez la forme de la cuillère à glace, je creuse. On descend quelques vertèbres, lombaires et quelques vertèbres. Je reste ici, j'appuie les genoux contre le ballon ou le coussin. Et je souffle et je remonte par la tête. Vous gardez l'arrondi derrière le dos. Donc, vous appuyez en même temps sur votre coussin, ce que vous sentez du coup un peu les cuisses. Et je viens réempiler sur mes deux os, là sous le bassin, les deux ischions qui sont comme cloués, tchac, tchac, sur le sol. On repart, inspire selon votre option et on part. On descend, vertèbre après vertèbre. J'arrondis un maximum. Voilà, mon coccyx s'enroule autour du pubis. C'est bien rond. On reste ici. On inspire, on appuie le ballon et on y va. On remonte par la tête. Mes pieds sont vraiment bien ancrés au sol et je réempile. Là, normalement, vous commencez à vous échauffer. Inspire et expire. Vous venez, vous descendez et là, vous allez descendre jusqu'au sol. Donc, freinez la descente. Aidez-vous de la respiration Pilates. Expire fort pour vous aider, vertèbre après vertèbre. Quand vous arrivez à la pointe des omoplates, vous êtes soulagé et vous pouvez poser la tête. Voilà, très bien. Et ramenez vos pieds vers vous. Voilà, les jambes sont fléchies. Est-ce qu'on me voit? Très bien. Voilà, vous gardez le coussin entre les genoux, votre ballon. Les bras sont tendus le long du corps tranquillement. On va juste faire quelques pressions sur le ballon ou le coussin. Allez, on inspire, il souffle, vous écrasez le coussin. Inspire, relâche, souffle, j'écrase. Vous sentez à vos cuisses. Hein? Inspire, je lâche, souffle. Inspire et souffle. Encore une dernière fois. On essaie de ne pas trop travailler les fessiers, c'est vraiment les cuisses. Et souffle. Très bien. Vous pouvez lâcher le ballon, le coussin au sol. Vous pouvez avoir peut-être les jambes qui tremblent un peu. C'est pas grave, c'est normal, hein, ça a bien travaillé. Et vous allez mettre votre ballon ou votre coussin sous votre sacrum. Voilà, en dessous. Donc, pour ceux et celles qui ont un ballon, vous inquiétez pas, ça passe. Hop, sous le sacrum. Donc, le sacrum, vous prenez la courbe de votre dos. Et juste en bas, vous avez le début du bassin. Le coccyx, le sacrum, il est là, juste avant le coccyx. Voilà. Donc, déjà, pour ceux qui ont le dos creux comme moi, les grosses cambrures, ça fait du bien déjà, ça. Et on va venir faire une bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, comme on a fait debout. Antéversion, rétroversion. À l'inspire, je viens creuser encore plus le dos. Je ramène le bassin vers l'avant, vers mes pieds. Et à l'expire, je viens enrouler coccyx autour du pubis pour me faire un joli dos plat. Vous allez sentir votre coussin ou votre ballon en dessous. Ça fait du bien. Allez, encore une fois. Inspire, je bascule vers l'avant. Expire, je viens enrouler le bassin vers mon nombril. Encore une fois, inspire, dos creux. Expire, le dos se remplit. Et maintenant, droite-gauche. Vous pouvez mettre vos mains, si vous voulez, sur vos crétillacs, les os là qui ressortent au niveau du bassin. Et vous allez partir vers la droite. Vous pouvez appuyer sur vos mains, puis vers la gauche. C'est agréable, les genoux restent stables. C'est tout petit, c'est juste le bassin qui bascule de droite à gauche sur votre ballon ou sur votre coussin.
Très bien. Et maintenant, on va venir enlever son ballon sous le coussin, dessous le sacrum. Voilà, je vous laisse faire l'expérience des os maintenant sur le sol. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus ancré dans le sol, peut-être, plus enfoncé, plus de profondeur? Ça fait du bien. Je vous laisse partir encore, bascule du bassin vers l'avant, puis vers l'arrière, tout petit, chacun son rythme. Voilà, normalement, le coussin et le ballon vous ont un petit peu soulagé hein, au niveau des lombaires. Voilà. Puis vers la droite et vers la gauche, quelques petites fois. Parfait. Et on va monter les deux jambes en tablette. Donc, vous imaginez que vous êtes une chaise renversée. Vous rapprochez les deux genoux ensemble, les bras sont le long du corps. Puis, on va faire des petites rotations droite-gauche, comme on a fait tout à l'heure, sauf que les pieds sont en haut. Donc, ça va être tout petit. Sinon, vous allez basculer. Donc, c'est tout petit, droite-gauche. Donc là, vous allez sentir vos abdos. Hein. Et on vient rapprocher légèrement les genoux vers moi. Voilà. Vous faites comme des petits zigzags vers vous. Les genoux se rapprochent doucement. Vos cuisses commencent à appuyer votre ventre. Vous allez jusque là où vous pouvez. Hein. Voilà, en direction de votre poitrine. Voilà. Ça fait du bien en bas du dos. Hein. Vous devez sentir. Et maintenant, on rééloigne les genoux qui repartent vers le mur en face. Donc, les pieds s'éloignent. Voilà, on s'est baladé le long des lombaires. Très bien. Et on a fait travailler les abdos en même temps. On va poser un pied puis l'autre au sol. Voilà, parfait. On va écarter les genoux largeur bassin. Donc, vous imaginez que vous avez une orange entre vos deux genoux. Voilà. Et on va monter sur un bridge articulé. On inspire, on remplit les côtes. On expire et je viens basculer coccyx vers le pubis. Et je monte vertèbre après vertèbre. J'appuie bien sur mes pieds, les genoux vers l'avant. Et je décolle vertèbre après vertèbre jusqu'à la pointe de mes omoplates, pas plus haut. J'inspire en haut, puis je redescends à partir du sternum. Vous sentez le sternum qui descend. Et puis, vous marchez. Ça descend jusqu'à votre nombril. Vertèbre après vertèbre, prenez la descente. Le sacrum sera posé en dernier, puis vous récupérez votre cambrure naturelle. Allez, une deuxième fois, on inspire. À l'expire, je bascule, coccyx vers pubis. Puis le dos se pose au sol, puis on décolle. Vous appuyez bien sur vos pieds, les genoux vers l'avant et je monte. Vertèbre après vertèbre. Pas très haut, hein, pas jusqu'au cervical, vraiment la pointe des omoplates. Et on inspire en haut et on descend. On essaie de ne pas bouger les genoux. Voilà, concentrez-vous sur vos genoux qui poussent en même temps vers l'avant pour pouvoir descendre, vertèbre après vertèbre. Voilà, et on est en bas, ça fait du bien, ça détend. Allez, courage, encore une fois, on s'attendra là-haut. Voilà, rétroversion du bassin et je monte, vertèbre après vertèbre. On fait attention à ses fessiers, hein. On détend ses fessiers. Voilà, une fois là-haut, on va étirer la jambe droite dans le prolongement du genou gauche. Donc voilà, mon bassin reste suspendu, il n'y a rien qu'à bouger. J'appuie fort sur mon pied opposé et je monte faire quelques pieds. Et 1, et 2. J'appuie sur mes mains et 3. Je viens fléchir le genou, je repose le pied. Mon bassin est toujours en haut, on ne triche pas. Je t'ai vu, Xavier. On allonge la jambe et kick en haut. Et 1. Allez, on appuie bien, les bras sont actifs. Et 2. On souffle. Et 3. Je repose le pied délicatement, genou à côté de l'autre. Et ici, on peut redérouler vertèbre après vertèbre à partir du sternum. Et on descend délicatement. Voilà. Et après, vous êtes en bas, ça vous a bien soulagé. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Et je vous laisse respirer un petit peu. Petit massage, petit câlin. Voilà, respirez, détendez un peu. Voilà, vous avez senti vos jambes, peut-être vos fessiers. On essaie un maximum de relâcher les fessiers aujourd'hui.
Allez, on repose un pied puis l'autre. Genoux serrés. Et vous allez monter à nouveau, juste dos droit directement et hop en haut. Genoux séparés, excusez-moi, largeur bassin. On monte direct en haut, tchac. On a l'appui, les bras sont actifs au sol. On a les épaules posées tranquillement au sol. Et on vient faire une machine à écrire. Donc, je pense qu'on a tous connu la machine à écrire. On vient partir vers la gauche. Puis on descend d'un petit étage au niveau des fessiers. Et je pars vers la droite, comme une machine à écrire. Et je descends quelques vertèbres. Et je pars horizontalement vers la gauche. Et je descends d'un étage. Et je pars vers la droite. Donc, c'est vraiment des lignes horizontales, comme si vous étiez en train d'écrire un roman sur votre machine à écrire. Chac. Et on redescend chaque fois un étage jusqu'à ce que vous veniez frôler le tapis. Voilà. Là, vous avez senti les jambes aussi travailler, essentiellement les jambes. Et une fois que vous êtes au sol, vous pouvez allonger les jambes au sol tranquillement. Vous étirez les bras en haut, au-dessus de votre tête, et vous pouvez vous étirer comme si vous vous étiez dans votre lit. Voilà, on enlève toutes les tensions. Voilà, étire-toi, Xavier, tranquillement. Voilà, très bien. On va mettre un genou à la poitrine, donc vous choisissez celui que vous voulez. L'autre jambe le long du sol. Pied flex pour la jambe qui est à terre. Et on détend un petit peu. Allez, on détend. Cet exercice, vous êtes nombreux à le connaître. Hein. Ça détend le psoas, le bas du dos, donc le carré des lombes. Voilà, vous pouvez laisser votre pied qui est en haut tranquille. Voilà. Et on monte la jambe au plafond. Vous pouvez la tenir à l'arrière de votre cuisse, ou plus haut si vous avez les ballons. Voilà, et on la tient tranquillement. Voilà, on tire légèrement la jambe vers soi. La jambe du sol a un petit pied flex. Voilà, vous sentez bien l'appui de la jambe de terre. Parfait. Et vous allez allonger les deux bras le long du corps, légèrement écartés en V. Hop. Et on va partir sur des petits cercles de la jambe du plafond. Donc, vous pouvez faire un petit pied de pointe si vous voulez. Et on va venir passer au-dessus de l'autre jambe. Donc, ces petits cercles. Inspire et souffle. Allez, tout petit cercle. Je ne veux pas que le bassin bouge. Et 2. Et 3. Gardez bien la jambe de terre forte. 4. Et 5. Et on part dans l'autre sens. On va vers l'extérieur. On croise l'autre jambe. Et 1. Tout petit cercle. Et 2. Pensez à bien appuyer la hanche opposée. Je ne veux pas voir les bassins bouger. Allez, 4 et 5. Parfait. Vous poussez avec votre talon. Votre talon est flex. Votre pied est flex. Vous poussez la jambe pour l'allonger à côté de l'autre. Poussez, poussez, poussez. Ça tremble. C'est pas grave. Ça tremble. Voilà. Très bien. On fléchit l'autre jambe. Genou à la poitrine. Puis on vient juste étirer tranquillement. La jambe du sol est importante. Hein. C'est elle qui participe à l'étirement. Donc, elle est longue, le pied flex au sol et vous respirez. Allez, petit moment de détente. Et on monte la jambe plafond. On vient étirer un tout petit peu. Donc, ça peut être tendu ou légèrement fléchi ou en tablette, hein, si vous voyez que ça souffre trop. L'important, c'est que ça étire en fonction de votre morphologie. Voilà, pensez bien à respirer, la jambe du sol est flex et le pied flex. Allez, on allonge les bras le long du corps, légèrement écartés. Voilà, ils sont actifs, ça va vous aider aussi à garder la stabilité du bassin. Et on vient faire les cercles. On croise l'autre jambe, petit cercle, et hop. Et 2, et 3, et 4, et 5. Dans l'autre sens, extérieur, intérieur.
Voilà. Cherchez vraiment à stabiliser le bassin. Je ne veux pas des grands cercles. Je veux que votre bassin reste cloué au sol. 4 et 5. Très bien. Et on vient allonger la jambe. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Très bien. Et on va venir monter en roll-up. On vient s'enrouler le buste pour venir, voilà, s'asseoir. Si on peut, oh là là, Maude, j'ai vu l'élan que tu as pris. C'est pas Pilates, ça c'est cross-training. Hein. Allez, je me mets face à vous. Alors, restez dans le même positionnement. C'est juste pour que vous voyez. On va venir travailler sur les jambes raides. Donc, je fais partie de cette famille de jambes raides. On va venir se mettre sur les orteils. Les chevilles à l'extérieur, les mains à l'extérieur des chevilles. Vous avez vos genoux ouverts, posés sur vos avant-bras. Et on va venir étendre une jambe vers le plafond. Alors, je sais que c'est dur. Je sais que Xavier me regarde comme elle n'est pas bien, elle. Donc, on est légèrement à l'arrière de son sacrum, ici. Donc, on n'est pas là, je suis là, tranquille, en équilibre, et je lève une jambe comme je peux. Alors, pour les moins raides, pour les plus raides, hein, on vient attraper la cuisse. Voilà, très bien, et c'est déjà bien, et on repose. Allez, l'autre jambe, à la cheville, sur le tibia, sur la cuisse. On allonge. Voilà, descends la main vers ta cuisse, ça sera plus simple, surtout que tu es grand. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, l'important, c'est de participer. Hein. Allez, on allonge. On allonge, on étire, on étire, on étire. Très bien. Parfait, c'est bien. Allez, et on redéroule comme on l'a fait au début du cours. Les mains sous les cuisses et je redéroule, vertèbre après vertèbre. Voilà. Les bras le long du corps, un pied en tablette puis l'autre. Et on vient descendre. On va travailler un petit peu les abdos et on va descendre. Un pied vers le sol. Je garde l'angle de 90 degrés sous mon genou. Juste la pointe des pieds et je remonte. Puis l'autre. Alors, on garde bien, attention, je vois des angles 90 degrés complètement fermés. Allez, et on va alterner une jambe puis l'autre. Allez, rythmé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. On pose les pieds au sol, les jambes sont fléchies. On va projeter les doigts des mains et mettre ses mains sous sa tête. Les coudes sont larges, légèrement vers le haut. Vous pouvez les voir avec vos yeux dans la vision périphérique. On inspire et on souffle. On vient appuyer les côtes au sol pour relever légèrement le buste. Regardez entre ses cuisses. Très bien. Et on déroule toujours vertèbre après vertèbre. À partir de nombril, ça descend. Sternum, la tête, elle pousse vers l'arrière pour poser la tête. Inspire et souffle, je monte, vertèbre après vertèbre, les côtes. Les fessiers ne sont pas serrés, ne sont pas contractés du tout. Je lâche mes mains, je viens attraper mes cuisses à l'arrière de mes cuisses. Je fléchis légèrement les coudes pour monter une vertèbre de plus. Je repositionne mes mains derrière la tête et je déroule. Vertèbre après vertèbre. Très bien. Je viens monter une jambe puis l'autre en tablette. Voilà, je vais lâcher mes mains, je vais les mettre ici à côté de mes genoux. Voilà. Je monte en chest lift. Voilà, je remonte le buste. Voilà, je vais allonger la jambe gauche. Voilà, en diagonale. Une main, puis l'autre, les deux mains sur la jambe droite, qui est le genou tend vers moi. Et on part sur une petite série de stretch. Inspire, je change. Inspire, je change. Souffle et souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Je regarde au milieu, je garde le relevé du buste. Souffle, souffle. Allez, inspire, inspire, souffle,
souffle. Parfait. Vous pouvez poser les genoux à la poitrine, la tête au sol. Vous dites non avec la tête pour soulager les cervicales. Vous pouvez faire un petit massage genoux, poitrine pour détendre un petit peu. Très bien. C'est le moment d'attraper votre ballon ou votre coussin et vous allez le placer entre les chevilles, en haut. Les jambes sont raides au-dessus de votre en haut, vers le plafond. Voilà, positionnez votre coussin. Voilà, vraiment au niveau des chevilles et pas des pieds si possible. Très bien. Ici, on vient presser juste le ballon, le coussin et on presse. 1, souffle, 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 souffle. Très bien. Maintenant, alors, pour celles qui ont pas mal au cervical, celles et ceux, on va mettre les mains derrière la tête et on va monter le buste comme tout à l'heure. Regardez au milieu de ses cuisses. Si la tête a trop travaillé, vous pouvez la garder au sol. Et on vient descendre légèrement les jambes vers le sol, mais c'est tout petit. Vous connaissez la limite de votre dos. Et vous remontez. On remonte en gardant l'angle de 90 degrés entre les cuisses et son ventre. Je ne veux pas avoir des cuisses qui montent là vers le ventre. Hein. On garde bien l'angle. Allez, incline, remonte. Inspire quand je descends, souffle quand je remonte. Allez, encore une fois. Parfait. Vous pouvez redescendre la tête, réfléchir les genoux, petite détente. Très bien. Et on va allonger jambes, bras du même côté pour venir se positionner sur le ventre. Voilà, je vous laisse vous positionner sur le ventre. Voilà, hop. Très bien. Vous gardez les bras le long du corps, les jambes légèrement ouvertes. Et vous allez vous positionner sur la joue gauche. Voilà, très bien. Vous inspirez, respirez un petit peu. Et ici, on va venir dessiner un arc-en-ciel avec son nez. Donc, on va venir soulever légèrement la tête, dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel qui va venir vers l'autre côté. La toute première couleur. Et on repose. Ici, on va venir dessiner la deuxième couleur. Donc, on monte un tout petit peu plus haut. Donc là, c'est vraiment cervical et première dorsale. Et on monte la tête, on dessine le petit arc-en-ciel et on repose. Voilà, les fessiers sont relax, hein, il n'y a que le haut du corps qui travaille. Allez, troisième couleur. On respire. Hein. Très bien. Et allez, une quatrième dernière couleur, on monte un peu plus haut. Voilà, on peut légèrement peut-être avoir le sternum qui se décolle. Parfait. Voilà, vous pouvez rester ici sur une joue si vous êtes à l'aise. Et maintenant, on va venir souffler. Donc, vous allez souffler avec votre bouche, la bouche ouverte, et vous allez voir que votre ventre va se creuser. Vous pouvez même positionner votre main sous le ventre, si vous voulez, pour venir vérifier. On inspire et souffle, vous rentrez le ventre laisse, vous pouvez passer votre main. Et voilà, inspire, le ventre descend sur le sol, et souffle, le ventre se décolle. La respiration est à l'envers hein, de ce qu'on sait faire. Donc, concentrez-vous. Les fessiers sont relax. Je regarde Roland. Je sais que Roland et les fessiers, c'est toute une histoire d'amour. Parfait. Vous relâchez le ventre. Vous êtes en votre respiration à vous naturelle. Si vous êtes à l'aise sur la joue, vous restez comme ça. Sinon, vous posez vos mains sous votre front si vous voulez garder la tête droite. On va venir travailler les fessiers. Donc là, vous avez le droit. Vous venez serrer les fessiers. On serre les fessiers et on relâche. On serre les fessiers et on relâche. On serre et on relâche. Maintenant, on va faire un petit clignotant de fessier. On serre le fessier droit. On se concentre. Hein. Et maintenant, le gauche. On clignote avec les fessiers.
droite, gauche, droite, gauche. C'est dur, hein, il faut se concentrer. Droite, gauche. Et on relâche. Tout ça pour vous montrer que la contraction des fessiers, on le fait de façon volontaire, donc on peut agir dessus. Très bien. Donc, moins on met de fessiers, plus on fait travailler les autres muscles et moins on a des problèmes après d'air sciatique qui serre ou d'autres choses. Donc, on essaie de partir sur cette idée-là. Vous allez vous mettre sur une joue. Voilà, vous choisissez la joue. Les bras derrière le dos, dans le petit creux en bas du dos, là. Les deux mains, pardon. Les bras sont fléchis, les coudes sont au sol et vous avez les deux mains dans le petit creux du dos. Vous allez serrer les deux jambes ensemble. Donc, rien que là, déjà, c'est un challenge. Voilà. Et on vient ramener, on fléchit les jambes, voilà, pour amener les talons vers les fessiers. Le haut du corps est tranquille. Et on va venir faire des petites tapes talons, fesses, 3 fois. 1, 2, 3. Et là, je viens réallonger les jambes en même temps que je vais tirer les bras en arrière, les mains vers les pieds, qui va venir me faire monter en planche, comme une fusée. Je lâche les bras, je suis en fusée, Superman, et je viens positionner sur l'autre joue. Voilà, les bras se remettent derrière mon dos, les pieds vers mes fesses, et je viens kicker à nouveau, battement. 1, 2, 3, et j'allonge. Bras et jambes en même temps. Je viens regarder devant moi. Je suis suspendue et je repars à nouveau sur l'autre côté. Kick, kick, kick. Et j'allonge, 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 j'allonge. Allez, une dernière fois. Talon fesse, kick, kick, kick. Et j'allonge, 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 j'allonge. Et je repose tous les membres au sol. Les deux mains à côté des épaules, je viens pousser contre le tapis pour venir m'asseoir quelques secondes en position de repos. Voilà, prenez le temps de bien respirer. Vous avez bien travaillé, là, ça fait du bien. Je regarde un peu mon planning. Voilà, très bien. Et on va venir... non, on va si on va reprendre son ballon ou son coussin près de soi et on va venir se mettre sur le côté. Voilà, vous étirez, vous mettez le long de votre tapis, étirez. Voilà, une oreille, l'oreille sur le bras. Si là déjà vous avez la tête qui descend un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un deuxième coussin. Ou voilà, vous pouvez mettre votre tapis enroulé aussi. Hein. Je ne veux pas avoir vos nuques complètement cassées. Voilà. Très bien. La main en face de son buste. Voilà, très bien. Et on vient positionner le ballon ou le coussin entre ses chevilles. Voilà. Hop. Et on vient presser. Inspire et souffle, je presse. 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 Et presse. Je relâche. J'étire les deux jambes. Elles sont tellement longues qu'elles se soulèvent légèrement du sol. Et je presse le ballon. Et je redescends. J'étire les jambes, longues, longues, longues. Elles se soulèvent légèrement du sol. Et je presse le ballon. Là, on sent bien les cuisses. Hein. Et je repose. Vous pouvez relâcher le ballon. Voilà, hop, vous l'enlevez. Et petit kick, qu'est-ce que je voulais faire Petit cercle. Dans un sens puis dans l'autre. Petit cercle. Et 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous allez glisser le pied au-dessus de l'autre jambe, comme une fermeture éclair. Je lève la jambe, pied flex, et je redescends pour rejoindre l'autre pied. Encore une fois, je glisse le pied jusqu'au genou et je tends
et j'allonge la jambe. Allez, encore une fois, je zip, j'allonge, je glisse le long de la jambe et je tends et je redescends. Très bien. On vient fléchir le genou devant soi, de la jambe du dessus, et on vient venir faire travailler la jambe du dessous. Donc cette jambe-là. Et on les tire tellement longues qu'elles se soulèvent. Allez, quelques battements vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et je repose. Maintenant, je viens fléchir les deux genoux. Voilà, vous avez un genou au-dessus de l'autre. On tend la jambe du dessus, si on peut, hein, plus ou moins. Donc, on n'est pas à 90 degrés, on est à 45 degrés, plus ou moins. Et je viens allonger et soulever la jambe du haut. Là, vous allez sentir vos fessiers. 1, 2, vous allez sentir, ça tire. 3, 4 et 5. Très bien, tout le monde. Allez, je vous laisse passer sur le ventre pour changer de côté. Hop. Et on se positionne de l'autre côté. Donc, vous prenez votre coussin ou votre ballon. Alors, moi, du coup, je vais rester face caméra. Hein. Hop, pour que vous voyez. Et on va faire pareil de ce côté-là. Voilà. Hop. Ballon, coussin sous les chevilles. On est positionné une main devant soi pour garder l'équilibre. Très bien. Et on vient presser. Presse, presse. Donc, je souffle quand je presse. Souffle, souffle, souffle et souffle. Là, on vient travailler les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Les mal-aimés. Allez, on étire les jambes. Elles sont tellement longues qu'elles se soulèvent légèrement du sol. Je presse le ballon et je redescends. Allez, inspire, je souffle et se soulève. Je presse le ballon et je redescends. On peut se débarrasser du ballon. Hop. Et on va faire des petits cercles. J'allonge la jambe du dessus. La jambe est tellement longue qu'elle se soulève du sol. Et on part sur des petits cercles dans un sens. C'est 1, 2, 3, 4. Reverse dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Très bien. Passez, développer le petit zip. Voilà, je caresse la jambe avec mon pied. J'arrive au niveau du genou et je monte la jambe, pied flex. Et j'allonge pour venir rejoindre l'autre pied. Allez, inspire, flex, j'allonge. Gardez bien le petit trou sous la taille. Ne soyez pas affaissé, votre bassin reste stable. Une dernière fois et j'allonge. Très bien. On vient poser le genou de la jambe du dessus sur le tapis face à soi. Et on va faire travailler la jambe du dessous. Elle se soulève et 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous sentez les cuisses, hein, cuisses fessiers, on est dedans. On vient fléchir maintenant les deux genoux. Petit angle de 45 degrés. Voilà, une jambe au-dessus de l'autre. On vient allonger la jambe du dessus. Et on vient la soulever par la force des abdominaux. J'allonge. Et 1, 2, 3, 4. Courage. 5. Très bien. Vous venez vous repositionner sur le dos. Voilà, les jambes sont fléchies. Vous allez faire un petit étirement du piriforme. Vous mettez une cheville sur l'autre genou et vous attrapez votre cuisse. Vous passez, vous plongez les deux mains, voilà, à l'intérieur pour attraper votre cuisse. Rolande connaît bien cet exercice, ce petit étirement. Allez, on vient étirer le piriforme, le pyramidal, le muscle qui est trop comprimé, touche le nerf sciatique, hein, et qui peut vous faire mal. Donc là, on est en train d'étirer ce muscle, plus les fessiers, hein, vous devez les sentir. Donc tout est lié, hein. Moins vous mettez de fessiers, moins vous allez comprimer ce nerf, hein. Entre autres, bien sûr. Très bien. Et on change de jambe. Hop.
On enveloppe, on rentre, on plonge, on attrape la cuisse. Vous allez sentir peut-être un côté qui tire plus que l'autre. Donc, on y va doucement, surtout ceux qui ont été chez l'ostéo ou qui vont y aller. Donc, on y va doucement sur l'étirement. Très bien. Je vous laisse repasser assis. Là, je vous laisse tranquille de façon comme vous voulez, mais de façon élégante, comme d'habitude. Et on va finir le cours en beauté. Voilà, vous vous mettrez à quatre pattes au milieu de votre tapis. Un petit peu à l'avant de votre tapis d'ailleurs. Laissez de la place derrière. Hop, je regarde si c'est bien ce que j'avais prévu. Ouais, parfait. Allez. Les mains sont sous les épaules. Voilà, les genoux sous les hanches. Et on vient projeter les doigts de pied. On vient étirer une jambe vers l'arrière et l'autre. Hop, vous vous retrouvez en position de planche. Parfait. Et on va faire des petits battements. Donc, vous allez allonger la jambe droite. Elle est tellement longue qu'elle se soulève. Et on vient juste faire des petits battements avec les doigts de pied au sol. Comme si les doigts de pied étaient une allumette. Voilà, une allumette. 1, 2. Et je repose le pied à côté de l'autre. Je positionne bien sur les orteils. J'allonge la jambe opposée. Et 1 et 2. Allez, courage. Encore une fois de chaque côté. 1, 2. Vous sentez le corps s'avancer à 1 et 2. Très bien. Petite position de repos. Quelques secondes. Ça a bien travaillé, hein? Un peu cardio. Allez, à nouveau à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les doigts de pied sont crochetés. Et on vient monter en chien tête en bas. Donc, vous imaginez que votre corps forme une pyramide. Donc, si possible, les pieds, la plante de pied au sol. Sinon, vous restez sur vos pointes de pied. Voilà, on fléchit légèrement les genoux. On reste sur la pointe des pieds et on allonge. On fléchit et on allonge. Et on va courir. Donc, un pied pointe. Voilà, on monte un pied pointe comme si on courait. Donc, une jambe va être allongée pendant l'autre se fléchit et vice-versa. On court, on court, on court. Très bien. Et on vient reposer les genoux au sol. Et petite position de repos. Voilà. Et vous respirez. Voilà, vous relevez le buste. Doucement, ça peut tourner la tête. Un pied en chevalet servant. Je vous laisse choisir. Alors, sans les mains si possible, sinon on s'appuie, voilà, sur sa cuisse. Et on va terminer avec un petit, voilà, comme j'aime bien terminer, le petit équilibre de fin. Sur votre tapis, les pieds en V-Pilates, donc talons joints, tout petits. On inspire et on souffle et on se propulse vers le ciel. Et on redescend. Et un dernier, parce que là c'est l'heure, je suis en train de manger des minutes. On inspire et on propulse. On sent le zip. Zip, 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 zip. Je ferme les yeux quelques secondes. Voilà. Je me concentre sur mes talons et je redescends. Même moi, je perds l'équilibre. Et c'est parfait. On a fini le cours. Hop. Merci. Merci. Super. Merci. Merci. Merci.